Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait presque un mois que j'ai rien publié, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part. J'ai fait un peu l'ermite ces derniers temps. Et justement, c'est une des questions que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est la question de l'exposition, le fait de s'exposer quand on a une activité créative et qu'on travaille sur Internet ou qu'on a besoin d'Internet pour avoir de la visibilité, se faire connaître, récupérer des clients, engager une communauté, enfin voilà, toutes ces questions-là qui peuvent être très complexes à appréhender quand on débute et même quand on débute pas, même par la suite dans son activité. Et la deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'était la création et la mise en ligne de ma nouvelle collection de cartes recettes. Voilà, parce que ça y est, elle est là, je suis trop contente. Alors du coup, là j'ai décidé de me mettre un peu en extérieur parce qu'il fait beau maintenant et qu'il fait bon dehors et que j'ai plus de luminosité pour faire les vidéos que dans mon petit atelier qui est quand même assez sombre. Donc voilà, c'est plus sympa je trouve d'être en extérieur. Voilà. Donc du coup pour ce qui est de la question de l'exposition, du fait de s'exposer, de communiquer sur les réseaux sociaux, je voulais aborder la question aujourd'hui parce que justement je me suis retrouvée confrontée ce dernier mois au fait de ne plus réussir à publier sur mon compte Instagram et à avoir même peur de publier sur Instagram. Et alors pas sur YouTube bizarrement. Sur YouTube j'ai mis du temps à poster, c'est juste parce que j'ai filmé plein de choses, plein de plans que j'ai envie de monter, tout ça pour faire des vidéos un peu plus construites que ce que je fais d'ordinaire et que je peux faire par exemple pour cette vidéo là. Mais voilà, donc ça c'est des choses qui viendront après. Mais sur YouTube pour l'instant j'ai pas de problème à créer. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas d'obligation liée à un temps imparti. Voilà, je me dis pas il faut absolument que je publie toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je publie quand c'est le moment de publier quelque chose, quand j'ai quelque chose à publier. Donc j'ai pas de pression là-dessus en fait. Alors que sur Instagram par exemple, alors je vais parler juste de YouTube et d'Instagram. Je ne publie plus rien sur Facebook, j'utilise plus du tout Facebook même si ma page est encore active. C'est un réseau social que je n'arrive pas à utiliser tout simplement et que je n'aime pas particulièrement. Donc voilà. Et du coup, pour ce qui est d'Instagram, donc Instagram j'y suis depuis 2015. Ça correspond à l'époque où j'avais créé mon blog culinaire, je m'étais en même temps mise sur Instagram. Et pour le coup, forcément, depuis 6 ans, on a bien vu l'évolution d'Instagram et notamment la création de l'algorithme, tout ça qui complexifie les choses en termes de visibilité. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais là j'ai fait un gros blocage et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que il y a en fait, il y a ce truc sur Instagram, c'est si tu publies pas régulièrement, tu te fais oublier. Et c'est hyper déstabilisant en fait, parce que moi je me rends bien compte que quand je publie pas du tout, je perds forcément des abonnés, je perds en visibilité, etc. Et du coup, c'est déjà beaucoup de travail pour communiquer sur Instagram. C'est un réseau social qui est devenu très gourmand en qualité, en temps de réalisation. Enfin voilà, c'est forcément quand on produit de la qualité, on y passe du temps et ce temps qu'on met là-dedans, c'est un temps qu'on passe pas à faire autre chose, forcément. Et en plus de ça, on est, enfin, tout le monde n'est pas n'aime pas particulièrement communiquer à la base. Alors ça va paraître hyper paradoxal ce que je vais dire, mais de mon côté et de mon point de vue, forcément, ce que j'aime le plus, c'est créer. Enfin, si je pouvais juste passer mon temps à créer, ça serait génial. Sauf que forcément, quand on a une activité, il faut essayer de
de se rendre visible, de communiquer, tout ça. Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant de devoir communiquer sur ce qu'on fait parce que ça permet de rencontrer des gens qui sont en lien avec ce qu'on fait, du coup d'enrichir ses compétences via l'échange avec d'autres personnes. C'est enrichir aussi ses points de vue, ses réflexions, et donc c'est hyper chouette. Et du coup, on va rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait probablement pas ailleurs ou qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer du fait de la distance, de tout un tas de choses qui peuvent faire que Internet, de manière générale, a permis de faciliter les échanges à distance. Donc voilà, donc du coup, ça permet de rencontrer des gens un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est quand même hyper chouette. Sauf que du coup, au fur et à mesure, moi je pense que je suis rentrée dans une dynamique un peu négative de ce réseau social-là, qui est que, ayant un caractère très introverti de base, pour moi c'est difficile de communiquer, d'être tout le temps en relation sociale avec les gens. Et forcément, sur les réseaux sociaux, comme c'est dédié à la relation sociale, et que c'est très codifié aujourd'hui les réseaux sociaux. Chaque réseau social a son langage et sa façon de faire qui fonctionne en fait. C'est que les réseaux aujourd'hui on a suffisamment de recul pour savoir ce que chaque réseau social, comment chaque réseau social fonctionne et ce qui marche bien sur chaque réseau social. Et donc ça veut dire que du coup, toi, quand tu débarques, tu dois un peu te fondre dans la masse. Et si tu rentres pas un peu dans le moule, dans ce truc-là, genre les hashtags, avoir une fréquence particulière pour publier à des heures bien précises pour être sûr d'avoir un bon taux de visibilité. C'est plein de choses qui se calculent, tout ça. Et clairement, moi, c'est des choses qui me gonfle terriblement, c'est horrible, mais je n'arrive pas du tout à faire avec ça. Franchement, j'ai essayé pendant plusieurs années, plusieurs mois, tout ça. J'ai essayé de vraiment appliquer, on va dire, des sortes de stratégies pour essayer de faire grandir ma communauté, de rencontrer plus de gens via ce réseau social-là, etc. Sauf que clairement, à chaque fois, je me suis épuisée parce que ça perdait son sens, en fait. En fait, il y avait un manque de sens dans le fait de publier sur Instagram qui a fini par devenir très bloquant dans ma tête. Parce que je savais plus pourquoi je faisais ça. Si c'était... En fait, j'oubliais le but premier de ce pourquoi je voulais utiliser ce réseau social-là. Et je me perdais dans des considérations qui sont ultra superficielles, je trouve, et qui sont pas les plus importantes à mon sens. Résultat des courses, c'est vrai que je me suis focalisée, mais comme je pense beaucoup de gens, sur le nombre d'abonnés, sur le fait que quand tu perds des abonnés, c'est difficile d'avoir des abonnés, du coup quand tu les perds, ça te renvoie l'image que ton contenu ne plaît pas, que c'est pas assez bien. Donc après, il y a une question de légitimité qui rentre en ligne de compte, la peur du regard des autres, la peur de la critique, la crainte d'être jugé forcément, toute la question qui est liée au syndrome de l'imposteur, au fait de ne pas réussir aussi quand on n'y arrive pas, à se mêler dans à réussir à faire comme tout le monde en fait, je pense, parce que de manière générale on peut avoir l'impression que tout le monde, sauf nous, arrive à appliquer des stratégies toutes faites, alors qu'en vrai c'est pas vrai. Y a plein de gens qui n'appliquent pas forcément de stratégie et qui arrivent quand même à être visibles et à créer une belle communauté et à être vraiment en lien avec les gens, et pas seulement être dans une sorte de superficialité, genre juste avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Et en fait ça c'est vraiment le piège d'Instagram et de tout réseau social au final,
c'est de se perdre dans la considération unique des abonnés et d'oublier de ce pourquoi on a envie de partager notre contenu. Voilà. Et alors du coup, si je fais cette vidéo là, c'est pas du tout pour critiquer, pour donner, enfin voilà, pour étaler une science ou je ne sais quoi. C'est juste que, moi de mon point de vue et de mon expérience que j'en ai, je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un point de vue et du coup d'échanger là-dessus et d'avoir comment dire, une petite réflexion sur tout ça. Parce que je sais pas, j'en ressens le besoin, je pense, tout simplement, et que je me dis que ça peut aussi vous servir à vous pour mener votre propre réflexion. Ça peut apporter des clés, des petites idées, tout ça, enfin des points de vue qu'on n'avait pas, enfin voilà. Et donc du coup, ouais, de mon expérience, je trouve que Instagram, c'est un chouette réseau social. Franchement, c'est un outil incroyable quand on y pense parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Ils ont vachement amplifié tout ce qu'on pouvait faire. Ça a gagné en qualité évidemment. Mais du coup, il y a beaucoup de monde sur ce réseau social-là. Et il y a, mais tout comme sur YouTube, hein. Mais alors là où je trouve que Instagram et YouTube divergent, c'est que Instagram, on est vraiment dans l'éphémère et l'instantané. Alors que YouTube, tu peux créer du contenu maintenant qui te servira encore dans 3 ans, par exemple. Sur YouTube, tu peux créer du contenu qui n'est pas seulement éphémère, qui va, par exemple, des tutoriels, des réflexions de manière générale. Enfin voilà, ça c'est des choses qui sont ancrées. Pas seulement dans le moment présent, mais qui peuvent être toujours d'actualité quelques mois ou quelques années après. Alors que Instagram, c'est vraiment juste de la communication directe et spontanée. Et en fait, je crois que moi j'ai du mal avec ça parce que je mets beaucoup de temps à créer les choses que je crée. Et même les publications à Instagram, je trouve que c'est très chronophage comme chose à faire. Et du coup, c'est frustrant parce que le temps que je vais mettre à faire ces choses-là, des superbes stories, je vais créer des petites photos agréables à regarder et tout, et franchement, ça va très très vite être oublié. Ou alors c'est juste que j'ai pas une bonne utilisation d'Instagram peut-être, hein, c'est possible. Et dans ce cas-là, je serais intéressée de savoir comment vous l'utilisez et comment, quel est votre point de vue, votre expérience et vos retours là-dessus. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette différence-là de pratique. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, là, je me rends compte, avec ma toute petite expérience sur YouTube, là où sur Instagram, si je ne publie pas, je récolte quasiment pas d'abonnés. Alors que YouTube, même quand je publie pas, je continue de gagner un petit peu en visibilité et en fait, ça fait un peu son travail tout seul de son côté. Alors je pense qu'il y a peut-être une différence entre les deux algorithmes, c'est possible. Mais je pense que la question du contenu est pertinente, se pose quoi, et joue, voilà, elle joue. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup j'ai fait un petit blocage là ces derniers temps lié à Instagram et dans ces moments-là je suis un peu en flip. J'ai toujours actuellement là quand je filme cette vidéo, je n'ai toujours pas republié sur Instagram. Et ça fait que je culpabilise à mort de ne pas réussir à publier. Et en même temps, plus je culpabilise et plus ça m'oppresse et moins je peux le faire. Donc il y a une espèce de gros cercle vicieux là-dedans. Et du coup, je me suis posée pour vraiment y réfléchir. Et je me suis dit qu'au final,
il y avait cette question de perte de sens de pourquoi je voulais publier sur Instagram et pourquoi c'était un outil qui pouvait être intéressant, pas seulement pour gagner des abonnés et gagner en visibilité, mais aussi juste pour pouvoir échanger, pour transmettre des choses, de pouvoir inspirer les gens, tout ça c'est quand même une chouette plateforme pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est le fait de se dire qu'on va publier et que notre travail est complètement noyé dans la masse et que suivant l'algorithme, on va être vu ou ne pas être vu. Et ça, c'est... Des fois, on peut avoir l'impression que ça nous met des bâtons dans les roues. Mais voilà, je pense qu'il faut rester focalisé sur, même si on n'a que 10 abonnés ou 20 abonnés, ou qu'on en ait 100 ou qu'on en ait 2000, ou voire bien plus, à partir du moment où il y a déjà 1 ou 2 abonnés à notre compte, il y a déjà des gens qui suivent ce qu'on fait. Et là, je fais cette vidéo, c'est à la fois pour pouvoir en parler avec vous, mais c'est aussi pour que moi, je l'intègre. Ce que je dis, en fait, là, c'est ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi-même. C'est vraiment laisser de côté le fait qu'il faut avoir beaucoup de gens pour être légitime de faire quelque chose, déjà. Oublier le fait qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés pour être... pour se sentir visible, vu, parce qu'on entre dans une course effrénée et clairement on peut vite s'épuiser. Il faut oublier le fait ok, il y a des codes sur Instagram, il y a des gens qui appliquent des stratégies, tout ça, il y a des stratégies qui ont fait leurs preuves, etc. Mais que peut-être qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent marcher et qu'on n'a pas encore découvert, qu'on ne connaît pas encore. Ou alors, tout simplement, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont finir par se lasser ou qui ne peuvent pas correspondre à ce type de stratégie qui existe déjà et qui ont déjà fait leurs preuves et qui vont développer d'autres stratégies qui seront peut-être bien plus intéressantes pour tout un panel d'autres personnes. Alors petit aparté depuis le montage, je pense qu'en réalité on n'est pas obligé d'avoir une stratégie pour publier sur Instagram, et je pense même que le fait de ne pas avoir de stratégie, c'est en fait publier de façon spontanée des choses qui nous touchent, qui nous intéressent. Enfin, voilà, on le fait parce qu'on a vraiment envie de le faire et pas parce qu'il faut répondre à une stratégie. Et on ne se force pas à le faire. Et du coup, clairement, je pense que c'est en publiant de cette manière-là qu'on peut vraiment durer dans le temps, y trouver son compte et vraiment être... travailler pour un long terme et pas un court terme qui serait de gagner des abonnés, etc. Et voilà, donc je pense qu'en réalité, c'est probablement la manière la plus saine d'utiliser les réseaux sociaux, et là notamment Instagram. C'est vraiment au final, ne pas avoir de stratégie autre que celle d'avoir envie de publier pour parler de ce dont on a envie de parler et d'échanger sur ce dont on a envie d'échanger, tout simplement. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était peut-être un angle intéressant à creuser. Et au final, c'est vrai que moi, j'ai du mal à publier tous les jours parce que déjà, je pense que le caractère introverti et le besoin de... C'est vraiment par phase, en fait. Il y a des phases où je vais avoir envie de vachement communiquer. C'est aussi en fonction de ce que je crée. Quand j'ai quelque chose à montrer, là, je vais avoir envie de le montrer, donc de communiquer dessus. Par contre... si je suis dans une période où je suis un peu en tâtonnement créatif, où j'ai besoin de m'exercer sur certaines choses, ou alors que j'ai vraiment besoin d'être juste en phase avec moi-même pour créer, parce qu'il y a aussi ces moments-là qui sont hyper importants quand on est créatif, et surtout quand on est introverti et voire hypersensible. Le fait d'être trop sollicité par l'extérieur, ça fait qu'on peut avoir tendance à se disperser, à ne plus être focalisé sur ce qu'on a à faire, ce qu'on veut faire. Du coup, ça peut créer une sorte de mal-être, ça peut engendrer des pensées négatives ou des mauvaises... on peut juste se perdre dans cette espèce de brouhaha ambiant
qui ne nous correspond pas et qui fait que on a du mal à sortir la tête de l'eau. Et donc du coup je pense que la clé c'est juste d'arrêter de se mettre la pression en essayant de coller à des codes, à des stratégies, à des systèmes existants pour créer son propre système et du coup s'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas piocher, qu'il ne faut pas s'inspirer de ce qui se fait déjà. Il faut prendre ce qui est pertinent pour nous et le modeler pour que ça nous corresponde vraiment, pour que ça colle vraiment à soi, à sa pratique, à ce qu'on veut en faire. Et là j'ai compris que en fait je courais un peu après le temps, il fallait que vite j'ai des abonnés, que vite j'ai de la visibilité, que vite j'ai des clients pour vraiment avoir une stabilité financière. Là je suis en train de comprendre que clairement en étant à mon compte et en étant créatif, dans le milieu artistique tout ça, et au vu de ce que moi je veux surtout faire de la création et vendre mes créations. Je veux aussi transmettre, mais c'est pas l'activité principale que je veux avoir. Et la prestation, c'est cool de temps en temps, mais je sais que je peux pas faire que ça. Du coup, ça fait que forcément l'instabilité financière va être de rigueur. Et quoi qu'il arrive, même quand on fait même quand on fait que des prestats ou quoi, c'est quand on est à son compte, il y a toujours de l'instabilité. Soit dit en passant, je me sentais vraiment dans une urgence temporelle. Il fallait vite que j'arrive à faire ci, à faire ça. Et là, je suis en train de comprendre que j'ai choisi d'être à mon compte. C'est pas juste pour une durée d'1 an, 2 ans, juste le temps de faire mes preuves. C'est vraiment sur la continuité pour faire ça probablement toute ma vie. Parce que c'est quelque chose qui me correspond vraiment et que je peux vraiment modeler mon métier à mes envies, à mes besoins, à mes façons de voir les choses, à mes points de vue, etc. Et ça c'est hyper chouette et en fait pour moi c'est vraiment le truc le plus important qui soit. C'est de garder cette indépendance, cette liberté de création, cette liberté d'expression aussi. Et si je m'enferme dans des stratégies pour aller vraiment au plus vite, tout le temps et dans un rendement, clairement je sais que je vais pas tenir la route, je vais pas tenir sur la durée, je vais m'épuiser et je vais culpabiliser, je vais être frustrée, parce que je vais m'être dit qu'il fallait que je fasse ça, il fallait que j'arrive à faire ça. Si j'arrive pas à faire ça, c'est un peu perçu comme un échec. Et ça c'est vraiment très 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 dur ensuite à subir parce qu'en fait déjà on se met une pression tout seul, clairement, et on n'est pas à l'écoute de soi-même. Donc voilà. Tout ça pour dire au final que c'est un peu fourre-tout, c'est un peu, peut-être c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, je sais pas. Mais je pense que la clé, c'est vraiment de faire en fonction de soi. Voilà. C'est juste ça. Et du coup, moi je sais qu'il va y avoir des périodes où je vais rien publier. Et en fait, j'aimerais juste arrêter de culpabiliser, de rien publier et de pas donner de nouvelles pendant quelques temps. Parce que, en fait, les moments où je ne communique pas, c'est probablement les moments où je ne suis pas... je ne suis pas apte à communiquer, en fait. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'était juste, je pense, une vidéo pour un peu mettre les choses au clair, pour un peu avoir une réflexion là-dessus, un peu plus poussée, pour pouvoir échanger là-dessus. Et vraiment déculpabiliser de ça, de ne pas réussir à publier tout le temps et que c'est ok de ne pas réussir à publier tout le temps, que d'ailleurs... après j'ai une petite communauté, mais franchement... les gens qui me suivent, je me dis, ceux qui passent leur chemin et qui restent pas quand je communique pas, c'est pas les personnes qui au final sont vraiment ultra intéressées par ce que je fais et c'est pas grave, du coup il y a de la place pour tout le monde et moi-même il y a plein de gens qui m'intéressent pas, donc je
pense qu'il faut aussi arrêter de vouloir absolument plaire à tout le monde. C'est pas possible, tout simplement. C'est pas possible. Et ouais, se déculpabiliser quoi. Vraiment, c'est pas grave si on n'applique pas les stratégies toutes faites. En fait, il y a beaucoup de gens, je pense que quand on travaille sur internet principalement, on se dit que la seule façon de réussir c'est en communiquant sur internet. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres façons de communiquer, d'être visible. Il y a les journaux, il y a la presse, il y a voilà, en discutant avec des gens, en rencontrant des gens, en allant sur des salons, en allant, à tout un tas de choses qui font qu'on peut rencontrer des gens. Et Internet, c'est un très bon outil, mais c'est pas le seul outil. Et je pense qu'avoir aussi conscience de ça, c'est un peu... ça enlève un peu une pression parce qu'on se dit, ok, c'est juste une partie de ce que je peux faire, mais il y a peut-être d'autres secteurs que je peux... enfin, pas d'autres secteurs, mais d'autres façons de faire qui peuvent se faire. Voilà. Et donc tout ça pour dire que j'ai rien publié ces derniers temps parce que j'ai eu besoin de me focaliser. Bon, déjà j'ai passé beaucoup de temps dans mon potager à créer mon potager. Donc ça c'est trop cool. Et donc du coup j'ai pas partagé là-dessus parce que c'était pas en lien direct avec l'art, ce que je fais d'habitude, la création, etc. Voilà. Et du coup j'ai aussi préparé la création de mes nouvelles cartes recettes et donc c'est ce dont je voudrais te parler maintenant. J'ai vraiment eu besoin de me centrer et de me focaliser dessus parce que mine de rien c'est un travail qui est assez conséquent à faire. En plus j'ai filmé pas mal de choses pour avoir des choses à te montrer aussi bien sur YouTube mais surtout sur Patreon. On va en parler après, mais voilà, j'ai décidé de vraiment m'investir sur Patreon parce que je trouve que c'est une plateforme vraiment chouette et que voilà, j'ai vraiment envie de créer une communauté créative sur cette plateforme-là. Donc voilà, donc tout ce qui n'est pas sur YouTube, c'est sur Patreon, tout simplement. Donc là j'ai déjà fait 2 vidéos qui viennent d'être publiées en fait. Pour ceux qui ne savent pas, pour Patreon, donc Patreon c'est une plateforme, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, du coup je vais faire très rapide. Patreon c'est juste une plateforme de mécénat et qui vise à soutenir des créateurs, des artistes, tout ça, en échange de contenu exclusif que va produire le créateur. Et donc du coup, moi là, ce que je fais actuellement, c'est que je publie 2 vidéos par mois sur Patreon. Suivant les formules, il y a une formule où il y a une vidéo et il y a la deuxième formule où il y a 2 vidéos. Et donc c'est en lien avec ce que je fais, comment je crée mes photos, mes dessins, des réflexions personnelles, etc. Donc voilà, c'est vraiment chouette, j'adore Patreon. Et donc du coup, je m'égare un peu, hein. Je suis un peu fourre-tout dans cette vidéo quand même. Je suis un peu fatiguée, je pense que c'est pour ça. Bref, et donc du coup, j'ai créé mes nouvelles cartes recettes. J'ai décidé de publier, de sortir les nouvelles cartes recettes par collection, c'est-à-dire en petits groupes, parce que je trouvais que c'était plus pertinent que de les sortir une à une. C'est aussi pour ça en fait que j'ai passé vachement de temps, que j'ai pas communiqué, parce que j'ai créé vachement de choses entre temps, sauf que j'ai pas communiqué dessus parce que le but c'était d'avoir un package à fournir quoi. Et du coup ça fait qu'en attendant je publie rien. Mais bon, bref. Résultat des courses, il y a 6 recettes qui sont désormais accessibles sur la boutique et on va les passer en revue de suite. Donc pour commencer, il y a des gougères au comté et au thym. Il y a ensuite une recette de pâtes fraîches pour les réaliser soi-même et on peut les réaliser
aussi bien à la main que avec une machine. Alors clairement avec une machine ce sera un peu moins compliqué, enfin un peu moins long et un peu moins fastidieux. Mais sans machine, moi j'ai pas de machine, la mienne elle est cassée et du coup je fais sans machine et en fait j'y arrive très bien et ça se passe très bien. Faut juste un peu d'huile de coude. Donc voilà, il y a aussi une recette de mousse au chocolat. Petit aparté numéro 2 en direct du montage. Je ne sais pas pourquoi mon appareil photo a coupé pendant l'enregistrement de la vidéo et du coup toute la partie sur la mousse au chocolat dont je vous parlais n'a pas été enregistrée. Donc voilà, je vais vous en parler maintenant. Alors c'est donc une mousse au chocolat avec une crème fouettée. En vrai c'est vraiment une petite tuerie cette mousse au chocolat, ce dessert. Et du coup, j'ai réalisé une vidéo du backstage du shooting photo pour la réalisation de la photo de la carte recette. Et je l'ai publiée sur ma page Patreon dans la formule qui s'appelle les secrets. Donc voilà, j'y explique vraiment tout le processus de réalisation de l'image en partant de la prise de vue, enfin de l'installation du studio, de la mise en scène, de la composition, de la prise de vue de l'image et de son post-traitement sur logiciel. Tout est vraiment bien expliqué, tout est commenté en images. Et en parler, je vous explique comment j'ai fait. Et voilà. Et bah du coup, je vous mets la petite intro parce que je la trouvais sympa. Ensuite, il y a un crumble pomme-poire à l'armagnac. Franchement, c'est le crumble que je fais tout le temps. Ça, c'est une recette classique dans mes desserts fétiches. Je l'ai peaufinée au fur et à mesure des années et je trouve qu'aujourd'hui, elle a une version aboutie qui est vraiment top. Donc voilà. Ensuite, il y a une recette de tarte tatin et cette recette, c'est celle du blog. Donc voilà, il y a la carte recette qui est maintenant disponible. Tarte tatin, ah oui, alors, précisons, tarte tatin salé de betterave. Voilà. Et donc la dernière, c'est tout simplement ma tourte pommes de terre panée, jambon de Bayonne et tomes de brebis, qui est aussi sur le blog, mais qui est aujourd'hui disponible sur la boutique en carte recette. Voilà pour la petite collection, la nouvelle collection. J'aimerais bien que si ça vous intéresse de me dire si vous préférez que les cartes recettes soient publiées une à une sur la boutique et du coup que je communique dessus sur les réseaux sociaux une à une, tout ça. Ou si vous préférez les avoir en petite collection comme ça. En vrai, moi je m'étais dit qu'en petite collection c'était pertinent parce que ça permet que si vous êtes intéressé par plusieurs cartes recettes, de pouvoir les commander ensemble directement. Et du coup c'est par rapport aux frais de port en fait, d'avoir les frais de port à payer qu'une seule fois, parce que si vous commandez une carte recette à chaque fois, soit vous êtes obligé d'attendre que je les publie au fur et à mesure sur la boutique, soit vous les commandez au fur et à mesure, mais du coup vous paierez les frais de port en même temps à chaque fois.
voilà. Petit aparté, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'ai changé le format des cartes recettes. Donc comme vous pouvez le voir, c'était à la base un format carré et maintenant j'ai décidé de les faire au format rectangulaire. Donc c'est le format 18 par 12. Parce que à la base le format carré c'était 14 cm sur 14 cm et donc là c'est 18 par 12. J'aimais beaucoup le format carré, sauf que j'étais très frustrée parce que quand je prends mes photos, forcément je les prends en format rectangulaire et format portrait. Et je fais toute ma composition d'images en fonction de ce format-là. Du coup, ça fait que quand je suis sur logiciel et que je dois recadrer mes images, à chaque fois je perds beaucoup d'informations sur mes photos. Et je trouve ça très dommage. À chaque fois, je suis très frustrée de devoir les recadrer, de devoir les couper, parce que toute ma composition est vraiment pensée sur l'intégralité du format, donc sur tout le format rectangulaire, et pas uniquement sur une partie. Et c'est pour moi très difficile de penser au format carré dès la prise de vue, donc dès la mise en scène de mes images, parce que je trouve que c'est juste pas pratique, et qu'en plus... clairement, je préfère utiliser un format rectangulaire quand je prends mes photos plutôt que de faire directement un format carré. Donc du coup, en fait, je me suis vraiment posé la question en travaillant sur la dernière collection parce que c'est notamment sur la carte recette du crumble. Clairement, moi je la trouve trop belle en entier. Et si je devais la couper, en fait, j'avais que quelques informations comme ça. Et clairement, elle perdait en esthétisme, en information, en plein de choses en fait. Et je trouvais ça très dommage parce que je l'aimais beaucoup comme ça. Et pareil pour la mousse au chocolat. Ça faisait un cadrage très serré et c'était pas hyper esthétique. Donc du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps de revoir le format et de passer sur quelque chose d'un peu plus haut. Ça me permet aussi au niveau du texte d'avoir un texte bien plus aéré à l'arrière, quelque chose de plus aéré, de plus élargi, de plus étendu. C'est vrai que j'étais dans le format carré, j'étais très contrainte par la taille de la carte et du coup parfois quand j'ai des recettes qui sont assez longues à écrire et à décrire, c'était très compliqué de réussir à tout mettre comme il faut, que ça paraisse pas trop dense non plus. Et j'étais obligée de réduire les polices, hein. C'était vraiment un jeu de mise en page, c'était un peu un casse-tête. Donc du coup c'est vrai que je gagne aussi en confort à ce niveau-là. Je suis pas obligée d'avoir une police hyper petite avec un espacement très resserré, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Je sais, j'ai sondé un petit peu autour de moi et clairement le format rectangulaire plaît. Je sais que j'ai des habitués du format carré qui du coup préféraient vraiment le format carré, même s'ils trouvent quand même que le format rectangulaire est très bien quand même. Voilà. Ça sera plus confortable pour moi. Je vais gagner en rapidité de travail, d'exécution de mes cartes parce que pour la réalisation du coup, parfois je passais vachement de temps à juste recadrer et enlever des éléments de mon image, tout ça pour qu'il y ait un cadrage assez joli. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais gagner en confort à ce niveau-là. Et en plus, clairement, moi je les aime bien comme ça, les cartes. Je les trouve vraiment très sympas. Donc voilà, du coup ça fait que les cartes qui sont actuellement disponibles au format carré sur la boutique vont rester au format carré. Voilà, tout simplement. Et du coup à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de la nouvelle collection là, elles seront désormais au format rectangulaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop fouillis, pas trop long, que ça vous a intéressé et que et n'hésitez pas à me dire si vos réflexions par rapport aux réseaux sociaux, ce que vous en pensez, voilà. C'est vrai que c'est une question un peu complexe qui se fait vraiment dans le temps, je trouve. Voilà, pour l'heure, moi en tout cas, je vais essayer
de publier un peu plus en étant focalisé non pas sur le fait d'être le plus visible possible et de récolter le plus d'abonnés possible, mais vraiment dans le but juste de communiquer, de partager avec vous, avec les gens qui me suivent sur Instagram, et d'être juste dans un partage et un échange sans vouloir pour autant attendre quelque chose en retour. Je pense que ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que ça c'est aussi primordial, c'est de ne pas attendre en retour de ce qu'on fait, même si c'est très dur parce que forcément on veut forcément de la reconnaissance, on veut qu'on soit vu, on veut gagner en popularité, on veut être suivi, enfin voilà, forcément. Et donc ça c'est quelque chose qui peut aussi être bloquant, qui peut nous faire perdre de vue ce qu'on voulait faire, enfin ce pourquoi on veut communiquer. Mais il y a autre chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Moi c'est aussi le fait que je me suis rendu compte qu'il y a une petite voix intérieure quand je ne publie pas ou quand j'ai du mal à... Quand ça fait longtemps que j'ai pas publié et que je dois republier, il y a une petite voix intérieure qui me dit mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, patati patata forcément. Et dans les autres, en fait, c'est pas forcément les gens qui me suivent et que je ne connais pas personnellement, c'est les gens que je connais personnellement. Je me dis mais qu'est-ce qu'il va penser lui et elle si je fais ça. Et en fait c'est complètement idiot parce que déjà je sais pas ce qu'ils pensent. Et en vrai, peu importe. C'est pas ce qui doit faire que je ne vais pas publier, je ne vais pas parler de ce que je fais, je ne vais pas créer, je ne vais pas parler de ce que je crée, enfin voilà. Et ça c'est vraiment difficile. Et je viens vraiment juste d'en prendre conscience. C'est... Et coucou Lilou. Il y a mon petit chat. Tu viens faire un petit coucou? Regarde. Oh. Coucou Lilou. Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose qui me... Mais je pense qu'il me fait vraiment très peur, c'est le jugement des personnes que je connais. En mode comme je sais que je suis hyper changeante dans mes idées, dans mes créations, que j'arrive pas à me focaliser sur une seule chose à faire, qu'il faut vite que je switch sur autre chose. À chaque fois je me dis ah mais ils vont encore penser que je me disperse, et si je dis que je fais ça, y a toujours une question de légitimité. Là par exemple je viens de me mettre au dessin vraiment de façon plus poussée depuis quelques temps, et je faisais pas de dessin avant parce que j'étais bloquée là-dessus. Et clairement, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire, je suis censée faire de la photo et maintenant je me mets au dessin, je laisse un peu la photo de côté pour me concentrer sur le dessin, alors qu'à la base je disais que j'étais photographe. C'est hyper déstabilisant pour moi ça, parce que j'ai l'impression que moi-même en fait je me mets dans une case, je m'auto-sabote encore. Et j'ai fait une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Et clairement, ça me culpabilise et ça m'empêche, ça me bloque vraiment, ça m'empêche de créer ou de partager des choses que j'aimerais partager. Je pense que clairement, au-delà du fait d'être introvertie et d'avoir une jauge sociale qui peut être limitée, il y a aussi le fait que je m'auto-censure toute seule beaucoup par peur de ce que vont penser les gens. Et voilà, et les gens c'est vraiment la plupart du temps les personnes que je connais en fait. En fait pour les personnes que je connais pas, je me dis elles vont pas accrocher à ce que je fais et du coup c'est nul. Mais c'est encore plus dur pour les gens que je connais parce que je les côtoie. Et alors que les gens que je connais, de manière générale, c'est des gens qui sont ultra bienveillants, voire qui encouragent beaucoup mon travail.
Mais du coup, j'ai toujours cette peur de devoir me justifier en fait sur ce que je fais. Ah oui, mais alors pourquoi tu fais du dessin maintenant? Tu faisais de la photo, je comprends pas. Et puis, en fait, tu fais quoi exactement? Tu fais de la photographie culinaire, mais tu publies aussi des vidéos sur YouTube. Et en fait, c'est un peu un espèce de gloubi-boulga, là. C'est un truc un peu ultra mélangé. Pour moi, c'est à la fois clair et pas clair aussi. Mais j'ai juste envie de me laisser porter parce que j'ai envie de créer. Parce que c'est dans, dans ce fonctionnement-là, dans cette façon de faire-là, que je me sens la plus à l'aise, la plus épanouie, la plus heureuse. Et au bout d'un moment, bah, t'as envie de dire que la vie des autres, hein, peu importe, on est censé avancer en fonction de soi, parce que ben, on vit avec soi tout le temps. Donc voilà. Voilà. Je pense que juste se détacher de ce que peuvent penser les autres, faire les choses pour soi aussi. Ça dépend quoi, mais il y a quand même une majorité de choses qu'il faut faire pour soi avant tout. Et si en plus ça peut servir pour les autres, eh bien c'est encore mieux. Mais si on ne le fait pas pour soi à la base, on lâchera forcément à un moment donné ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Et puis bah, après, peu importe, on a chacun nos modes de fonctionnement et il y a de la place pour tout le monde. Et heureusement qu'on est tous différents parce que sinon, bah, ça serait hyper chiant quand même. Enfin bon, voilà. Cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Salut!